J'espère que ça va fonctionner cette fois. Salut à tous, c'est Ben Moudo et aujourd'hui, en attendant la prochaine découverte martiale, je vous propose un top 5 de mes films d'arts martiaux favoris. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'ores et déjà de vous abonner, de liker tout ça, puisque je sais qu'à la fin personne ne regarde. Non, on est vraiment à ça d'être 100 abonnés. Honnêtement, il m'en faut 3. Donc vous décidez, puis vous faites. Voilà. Alors ce top 5, il n'a pas du tout, je ne l'ai pas fait objectivement, c'est quelque chose de très subjectif, et puis ce n'est pas vraiment un top 5 qui compte encore réellement dans mes films préférés, mais ce sont simplement les films d'arts martiaux qui m'ont marqué, qui m'ont motivé à pratiquer les arts martiaux. À la 5e position, on retrouve La Loi du plus fort avec Marc Dacascos. Donc c'est l'histoire d'un militaire qui était au Brésil, si je dis pas de bêtises, qui retourne dans sa ville natale aux États-Unis, qui retourne dans son lycée voir un professeur avec lequel il s'entendait bien. Puis quand il était au Brésil, il a appris la capoeira et il va se mettre à enseigner la capoeira à des jeunes en difficulté de ce lycée. Puis au travers de la capoeira, ils vont apprendre des valeurs, etc. Évidemment, il y aura des péripéties, il y aura des combats, du sang, du feu, la totale, un bon film d'action. Alors c'est le premier film d'action que j'ai vu quand j'étais petit et je pense que c'est le film qui m'a fait aimer les arts martiaux et les films du genre. À la 4e place, on retrouve Fighter in the Wind. Fighter in the Wind, c'est une sorte de biopic de Matsusatsu Oyama, si je le dis bien, qui est en fait le fondateur du karaté Kyokushin. Il n'est pas, il faut pas le regarder pour apprendre l'histoire du vrai personnage, puisque c'est très romancé quand même. Donc si vous voulez vous intéresser à lui, cherchez plutôt sur internet d'autres infos. Donc dans le film, en fait, c'est simplement un Coréen qui essaye de quitter la Corée, de rejoindre le Japon. Il veut s'engager dans l'aviation puisque à ce moment-là il est un petit peu paumé, il s'en fout de mourir ou non. Les Japonais captent qu'il est coréen, qu'avec ses copains ils sont coréens, donc ils n'ont pas le droit en fait de voler en tant que kamikaze puisqu'ils n'ont pas le sang assez pur. Et suite à ça, voilà, il va y avoir une embrouille avec le grand chef japonais, il va se battre, il va se faire taper. Il va se retrouver à la rue pendant très longtemps et puis il aura un petit peu une vie minable pendant une longue période. Il va retrouver son maître d'arts martiaux de quand il était petit, qui lui a enseigné le Taekyon. Et puis son maître au début refuse de lui enseigner. Il se met à quand même lui apprendre 2-3 trucs. Et puis il lui file un bouquin de Miyamoto Musashi. Et avec ce bouquin, il va se barrer en montagne. Il va créer le karaté Kyokushin, il va s'entraîner comme un ouf. Il va revenir en ville et puis il va se mettre à défier tous les maîtres du Japon. Il va voyager de dojo en dojo pour taper tout le monde et il va toujours gagner. Et puis à la fin, il y a un combat final assez épique. Donc il y a vraiment de très belles images, de très beaux combats. C'est parfois bien romancé, mais jamais trop, jamais dans l'excès. En 3e place, L'Honneur du Dragon, avec Tony Jaa. Donc ça, c'est un film que j'ai beaucoup regardé. C'est l'histoire en fait d'un petit paysan comme ça qui vit avec son père dans une petite ville thaïlandaise. Et en fait, ils élèvent des éléphants, ils ont un métier qui consiste à élever des éléphants et le grand honneur de ces personnages-là, ce serait de voir leurs éléphants sélectionnés pour devenir la monture du roi de Thaïlande. Un jour où il y a une fête en ville, machin, ils emmènent leurs éléphants. Il y a des gangsters qui volent les éléphants des gens, qui leur prennent leurs éléphants et qui en fait les emmènent en Australie. Alors il va en Australie, il tape tout le monde pour récupérer ces éléphants. L'histoire, elle n'est pas folichonne, mais les scènes de combat, les cascades, c'est du grand art. Tony Jaa, il a un style qui est vraiment excellent, donc je le conseille pour les amateurs d'arts martiaux. En 2e position, un film de Jackie Chan, et c'était hyper dur pour moi d'en choisir un, et j'ai choisi Opération Condor. Alors j'ai choisi Opération Condor parce que je trouve qu'il est assez représentatif du style de Jackie Chan. Il y a de l'humour, il y a des scènes d'action. Prenez ça. Pourquoi?
Mais vous allez voir. Et sauvez-vous. C'est mou, tapez plus fort. L'histoire, en fait, c'est un aventurier qui est missionné pour aller récupérer avec une petite équipe un trésor nazi qui est enfoui dans le désert du Sahara. C'est peut-être pas le meilleur film de Jackie Chan, mais voilà, je le trouve sympa. Il y en a d'autres évidemment qu'on peut citer. Il y a Le Maître chinois qui est très connu, il y a les Police Story, les films américains comme Rush Hour, Shanghai Kid, Le Marin des mers de Chine, voilà, il y en a plein. J'aime bien Police Story pour parler un petit peu d'un autre film, puisque dans ces films-là, il est plus sérieux, il est un petit peu plus énervé, c'est rare de le voir comme ça. On le retrouve comme ça notamment dans un de ses derniers films, The Foreigner, qui est vraiment sympa, que je conseille. Et en première position, donc des films qui m'ont motivé à pratiquer les arts martiaux, on retrouve Hong Bak. Donc encore Tony Jaa avec son premier film. Et celui-ci, quand il est sorti, ça a été une grosse claque pour moi, puisque je devais avoir peut-être 8 ans. Et je l'ai tellement regardé que j'ai cassé le DVD. Donc voilà, je l'aimais bien. Ce que j'ai adoré, c'était un style qui était un petit peu nouveau, un moment où les films d'action c'était en train de baisser. Lui, il est venu, il a tapé dans le tas. Avec des cascades incroyables, des combats incroyables, tout réalisé par lui-même, aucune doublure. Il s'était entraîné, je crois, 4 ans pour ça, parce que j'ai regardé le making-of. Donc pour parler de l'histoire, c'est une sorte de petit paysan encore qui vit dans le village de Nong Pradu, en Thaïlande. Et c'est un petit village où il vénère un Bouddha qui s'appelle Hong Bak, une petite statue. Et un jour, il y a des brigands qui viennent, ils veulent quelque chose d'un vieux, ce vieux refuse de leur filer, alors eux ils sont pas contents, ils découpent la tête du Bouddha et ils l'emmènent et ils la volent. Dans le village, c'est la catastrophe totale, et Tony Jaa il se lève et il dit « je retrouverai la tête d'Hong Bak et je la rapporterai ». Et puis il va à Bangkok, et là il tape tout le monde. Pour récupérer la tête du Bouddha. Ce que j'ai vraiment adoré par rapport à d'autres films d'arts martiaux, c'est qu'ici, on voyait qu'il y avait de l'impact, dans les frappes. Ça restait chorégraphié, donc je ne veux pas parler de réalisme vraiment de combat, mais certains coups étaient vraiment portés. Donc notamment certains coups de pied au visage qui étaient vraiment mis. Un coup de bâton sur un mec qui a une cagoule à un moment qui est vraiment porté. Le mec, il a en fait sous la cagoule, il a plein de casques et de protection. Et puis voilà, c'est ce genre de choses qui donnent une vraie violence au film. Et quand on est petit et qu'on découvre les arts martiaux avec des choses bien violentes comme ça, ben c'est ça la vie, c'est bien. Pour la petite histoire, il y a eu des suites. Donc il y a eu Hong Bak 2, Hong Bak 3, qui n'ont rien à voir, qui ont été réalisés par Tony Jaa lui-même. Alors Hong Bak 2 était sympa, c'est vraiment un délire différent, ça se passe genre au Moyen-Âge comme ça, et puis l'histoire est un petit peu difficile à suivre, mais il y a des combats très beaux, moins de cascades, mais des combats vraiment très bien chorégraphiés et magnifiques. Et Hong Bak 3, là, on l'a perdu, là. On l'a perdu. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce top 5. Alors je sais, il n'y a pas Bruce Lee, il n'y a pas Jean-Claude Van Damme, il n'y a pas Steven Seagal. Voilà, je sais, il y a beaucoup de films d'arts martiaux, il y a beaucoup d'acteurs. Moi, je parle uniquement de ceux qui m'ont motivé à pratiquer les arts martiaux. Bruce Lee, par exemple, c'est une époque qui n'est pas du tout la mienne, c'est une autre génération, donc c'est des films que j'ai eu du mal à apprécier. J'ai quand même regardé, si je devais en choisir un de Bruce Lee, je pense que ce serait Big Boss. Et Jean-Claude Van Damme, je dirais que ce serait Kickboxer. J'ai beaucoup regardé aussi Bloodsport à cause d'un de mes frères qui a regardé Bloodsport autant que moi j'ai regardé Hong Bak. Donc beaucoup. Alors je peux plus le voir ce film. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si vous avez vous des films favoris ou des acteurs favoris, faites-le moi savoir en commentaire, je suis curieux. Si vous avez des suggestions de films que je pourrais regarder, je suis preneur. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine découverte martiale qui sera sur le taekwondo. Portez-vous bien et à très vite.